Shalom bien-aimé, bienvenue sur Christ et toi. Dans cet épisode de Christ et toi, nous allons parler de la parole de Dieu et son importance dans la vie du chrétien. Et comme d'habitude, avant de commencer, je vous prie d'avoir de quoi noter. Un jour, je faisais ma dévotion et je passais du temps dans l'étude de la parole. Et je me suis rendu compte qu'à la création, toute chose qui a été créée avait une ou plusieurs sources. Et cette création doit être nécessairement connectée à cette source pour sa propre survie. Prenons l'exemple des plantes. La plupart des plantes doivent être connectées d'une façon ou d'une autre à la terre afin de pouvoir grandir. Les poissons doivent vivre dans l'eau. Si vous enlevez ces choses de leur source, soit elles perdent leur nature ou soit elles meurent. Quand vous sortez le poisson de l'eau, le poisson meurt. Mais qu'en est-il de l'homme? Qu'en est-il de l'humain? Nous savons que à la création, Dieu a mis son souffle en nous et nous avions reçu la vie. Nous savons aussi que nous avions péché et que nous avons connu la mort. Étant donné que cette mort était une mort spirituelle, Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous. Et maintenant, au travers de lui, nous recevons la nouvelle naissance. Mais il y a un élément majeur que la Bible a souligné dans 1 Pierre 1, le verset 23. Ça dit ceci. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La Bible nous apprend que notre régénération, notre nouvelle vie maintenant, vient de la parole de Dieu. Et c'est une semence incorruptible. La Bible nous dit que la parole de Dieu est vivante et elle est permanente. Donc, sachant que la plupart des choses qui ont été créées doivent être d'une façon ou d'une autre connectées à leur source, je parlais des poissons. Les poissons sont nés dans l'eau. Les poissons ont été créés dans l'eau. Et quand on sort le poisson de l'eau, le poisson meurt. Maintenant, nous venons d'apprendre que le chrétien qui est né de nouveau est né d'une semence qui est incorruptible. Et cette semence est la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, c'est facile de pouvoir établir une corrélation et réaliser que nous-mêmes, nous devons être connectés à la parole de Dieu pour notre survie en tant que nouvelle création. C'est vrai qu'on nous a toujours dit qu'on doit méditer sur la parole de Dieu, que c'est important pour nous en tant que chrétiens. Mais quels sont les avantages de l'étude de la parole de Dieu? Nous allons parler seulement de quelques-uns de ces avantages. Et par la grâce de Dieu, nous aurons le temps d'aller plus en détail et de parler d'autres éléments dans le futur. Une des choses que la parole de Dieu peut faire pour nous en tant que nouvelle créature, c'est qu'elle nous révèle le cœur de Dieu, sa volonté et nous aide à pouvoir marcher dans la fidélité. Lisez avec moi Colossiens 1, le verset 9 à 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc si vous lisez bien ces deux versets, vous vous rendez compte qu'il y a un phénomène de cause et effet. Le verset 9 nous dit qu'il y avait une prière faite afin que l'Église soit remplie de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est ce que la prière dit. Mais le verset 10 nous dit « pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être
entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant à la connaissance de Dieu. Donc, afin que nous puissions marcher d'une manière agréable au Seigneur, afin que nous puissions porter de bons fruits, des fruits qui sont dignes du Seigneur, et pour que nous puissions grandir dans le Seigneur, il nous faut nécessairement la connaissance de Dieu. Comment pouvons-nous marcher avec Dieu en toute fidélité si nous ne savons pas ce qui est droit devant lui? Et c'est ce que la parole de Dieu nous fait. La parole de Dieu nous révèle le cœur de Dieu. La parole de Dieu nous montre le chemin de Dieu. C'est pour cela que le psalmiste pouvait dire dans Psaume 119, le verset 9 au verset 11, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Donc, vous voulez vivre une vie qui glorifie Dieu? Voulez-vous vivre une vie qui produit des fruits, qui honore Dieu? La parole peut vous montrer le chemin. La parole peut vous guider. La parole peut vous aider à accomplir cet objectif. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous parle de Dieu, nous parle du cœur de Dieu, nous parle de sa volonté, nous parle de ce qu'il valorise, ce qu'il considère comme bien ou mal. La parole est comme une boussole pour nous. Vous voyez, le psalmiste pouvait dire que le jeune peut rendre son sentier pur en se dirigeant d'après la parole. Ce qui voudrait dire que si nous marchons en suivant ce que Dieu nous a dit dans sa parole, nous aurons un sentier pur. Nous ne marcherons pas dans l'iniquité. Et il dit dans le verset 11 du psaume 119, « Je sais ta parole dans mon cœur. » Et regardez pourquoi il le dit, « Afin de ne pas pécher contre toi. » La parole de Dieu est comme une lampe à nos pieds qui nous montre le chemin, où mettre le pied. Nous arrivons à détecter, à discerner ce qui est mauvais, ce qui ne glorifie pas Dieu. Et nous savons où placer nos pieds, où marcher pour que nos sentiers soient toujours purs. La parole de Dieu rend nos sentiers agréables à Dieu. Une autre chose que la parole de Dieu peut faire pour vous, c'est qu'elle peut vous construire. Elle peut vous façonner selon Dieu. Lisez avec moi Matthieu 4, 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Lisez aussi 2 Timothée 3, le verset 16 au verset 17. Ça dit ceci. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc la Bible nous dit déjà, de la même façon qu'on se nourrit du pain, de la nourriture qui donne de l'énergie à notre corps, qui donne à notre corps les éléments nécessaires pour continuer à vivre et continuer à fonctionner comme cela se doit. La Bible dit, de la même façon, on a besoin de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce que cette parole est en mesure de nous enseigner, de nous convaincre, de nous corriger, comme 2 Timothée 3, 16 à 17 nous dit. Elle est en mesure de nous instruire dans la justice. Donc sans elle, c'est impossible de marcher selon la justice de Dieu. C'est impossible de marcher dans la droiture comme Dieu le veut. Et le verset 17 de 2 Timothée 3 nous dit, « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc pour qu'on soit façonné selon Dieu, qu'on devienne l'image parfaite que Dieu veut de nous, nous avons besoin de la parole de Dieu. Donc l'étude de la parole de Dieu nous permet de devenir accomplis, vous voyez, et que nous soyons propres à toute bonne œuvre. Donc la parole de Dieu nous façonne selon Dieu. Elle nous construit selon le cœur de Dieu et selon sa volonté. Amen. Une troisième chose que la parole de Dieu peut faire pour vous, c'est qu'elle est en mesure de vous conduire à la liberté.
Vous savez, on est tous familiers avec Jean 8, le verset 32 qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Mais la question est, où se trouve cette vérité? Comment connaîtrez-vous la vérité de Dieu? Comment connaîtrez-vous ce que Dieu est en train de dire sans étudier sa parole? Christ est resté sur la terre et nous a montré ce à quoi la vie du chrétien est supposée ressembler. La Bible nous montre clairement notre position en Christ. Mais comment est-ce que nous allons marcher selon cette vérité-là et expérimenter la liberté qui vient avec cette vérité si nous n'étudions pas la parole de Dieu? Le plus vous étudiez la parole de Dieu, le plus vous découvrez les vérités qui vous conduiront à la liberté. Que vous soyez dans les chaînes de la malédiction, que vous soyez dans les chaînes de la maladie, que vous soyez dans les chaînes de la pauvreté, que vous soyez dans les chaînes de l'envoûtement, il y a une vérité dans la parole de Dieu qui pourra vous montrer le chemin de la liberté. Découvrez-la en étudiant la parole de Dieu. La quatrième chose que la parole de Dieu peut faire dans votre vie, c'est qu'elle peut produire des fruits en vous. Elle peut accomplir ce dont elle parle dans votre vie. Elle a l'habileté de changer votre vie. Elle a la capacité de vous transporter d'où vous êtes à où vous devriez être. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement de simples mots. Comme nous l'avions vu, la parole de Dieu est vivante. Elle est inspirée de Dieu lui-même. La Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est Christ lui-même. Donc chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu ou chaque fois que vous étudiez la parole de Dieu, elle vous change en ce dont elle parle. Elle crée en vous ce dont elle parle. Maintenant, je sais ce que beaucoup d'entre vous probablement pensent. J'ai écouté la parole de Dieu toute ma vie. J'ai passé toute ma vie dans l'église. Et pourtant, il y a beaucoup de choses dans la parole que je ne vois pas dans ma vie. Oui, simplement parce que nous avons une part à jouer. Lisez avec moi Hébreux 4, le verset 2, pour découvrir ce que nous devons faire. Hébreux 4, le verset 2 dit ceci. « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous explique que vous pouvez recevoir la parole de Dieu, vous pouvez l'entendre, mais si vous n'y attachez pas votre foi, vous n'aurez pas les résultats de ce que la parole dit. La Bible dit ici que la parole ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Le fait de passer toute votre vie à l'église, d'écouter la parole de Dieu chaque dimanche, ces paroles ne vous serviront à rien si votre foi n'y est point accrochée. Donc vous devez croire en ce que dit la parole, afin qu'elle puisse produire les fruits dont elle parle dans votre vie. Et en parlant de la foi, nous avions parlé dans l'une de nos épisodes la dernière fois de comment est-ce que de façon pratique nous devons exercer notre foi afin de voir des résultats. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi cet épisode, le titre c'est la foi qui cause et manifeste l'impossible. La foi qui cause et manifeste l'impossible. Donc comme Hébreux 4, le verset 2 nous a dit, ajoutons notre foi à ce que nous entendons, à la parole de Dieu que nous recevons. Sinon cette parole ne nous servira à rien. Le dernier point que j'aimerais aborder, c'est que la parole de Dieu est la voix de Dieu. Vous savez, vous pouvez être dans une situation particulière et votre souhait, c'est d'entendre ce que Dieu vous dit par rapport à cette situation-ci. Bien que Dieu parle de plusieurs manières, une façon simple de recevoir le message de Dieu pour vous, c'est au travers de sa parole. Je ne peux pas vous dire personnellement combien de fois j'étais dans des situations et Dieu, au travers de son esprit, m'a donné le verset parfait dont j'avais besoin pour
pour savoir quoi faire. Soit un verset d'encouragement, soit un verset de direction, soit un verset d'instruction. Et quand vous recevez cette parole, vous savez que c'est ce dont vous aviez besoin. Donc Dieu vous parle au travers de sa parole, pas seulement de façon générale, mais il peut aussi vous parler au travers de sa parole de façon spécifique. Et c'est ce que l'on appelle le rhéma, une parole spécifique révélée et adressée à vous dans une situation spécifique. Donc pendant que vous priez et vous attendez une réponse de la part du Seigneur, soyez aussi conscient du fait qu'il peut utiliser sa parole pour vous parler. C'est une des façons primaires par laquelle Dieu vous communique son cœur, Dieu vous communique ses intentions, Dieu vous communique son message. En résumé, nous avions vu que la parole de Dieu peut nous aider à marcher dans la fidélité à Dieu. La parole de Dieu peut nous aider à corriger nos sentiers et à marcher selon Dieu, selon son cœur. La parole de Dieu peut être une lumière qui nous aide à vivre une vie qui honore Dieu et à produire des fruits selon Dieu. Nous avions aussi vu que la parole de Dieu est en mesure de pouvoir nous façonner selon le cœur de Dieu, nous construire pour qu'on soit qui Dieu veut qu'on soit. Nous avions aussi vu que la parole de Dieu peut nous conduire à la liberté. Elle peut nous montrer le chemin de la liberté. Nous avions aussi vu que la parole de Dieu peut produire des fruits. Elle peut créer en nous ce dont elle parle. Elle peut faire de nous ce dont elle parle. Et pour ça, nous avions besoin d'activer notre foi et de recevoir la parole de Dieu avec foi afin de pouvoir voir ses fruits germer en nous. Et le dernier point, c'est que la parole de Dieu est la voix de Dieu. Et cette voix peut venir dans des situations précises pour nous instruire, pour nous diriger, pour nous montrer le chemin et pour nous donner ce dont nous avons besoin, afin de prendre des décisions selon le cœur de Dieu, afin de marcher selon le cœur de Dieu, ou simplement pour nous encourager. J'espère que vous avez été bénis. Shalom bien-aimés. Pour finir, si vous n'avez jamais confessé le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, si vous n'avez jamais soumis votre vie à Dieu, ou si vous l'aviez fait mais vous n'étiez pas sérieux par rapport à une telle décision, et que maintenant vous voulez de façon réelle dédier votre vie à Dieu, marcher avec lui et vivre pour lui, je vous prie de faire cette prière avec moi. Père, merci pour ton amour envers moi. Même quand je ne le méritais pas, toi tu as pensé à moi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour Jésus qui est mort sur la croix pour moi, pour le pardon de mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts et je proclame qu'il est Seigneur de ma vie. Je renonce à ma vie ancienne. Je renonce à mes mauvaises voies et je choisis de suivre et marcher avec toi. Je suis tout à toi, je me soumets à toi. Merci pour ton amour envers moi. Merci pour la nouvelle vie. Merci pour ton esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous aviez fait cette prière avec moi, la Bible nous donne l'assurance que vous avez maintenant adhéré à la famille de Dieu. Et j'aimerais vous dire de tout cœur, bienvenue dans la famille de Dieu. Shalom.